éventuels que vous aurez. Hein, voilà. Alors, donc les noms et les prénoms, alors quand même on va apprendre la formule en breton pour demander à quelqu'un comment il s'appelle. Alors, il y a une formule passe-partout, c'est celle qui est la plus utilisée, avec des variantes d'accent, de prononciation, hein, bien sûr. C'est Pehanpus. Voilà, alors je la répète. Pehanpus. Voilà, Pehanpus. 1, 2, 3. Pehanpus. Voilà, allez. Alors ça c'est la question, donc qui sert à demander à quelqu'un comment il s'appelle, que ce soit en vouvoiement ou en tutoiement. Donc j'ai simplifié la question en fait pour qu'elle soit passe-partout. Hein, alors je la répète, donc Pehanpus. Allez-y. Pehanpus. Pehanpus. Voilà, très bien. Made. Made, c'est-à-dire c'est bon. Hein. Si vous m'entendez dire ça, c'est-à-dire que je suis très content. Made, c'est bon. Alors, et la réponse, elle est très simple. Donc, on répond ceci. On commence la phrase par Meso, hein, et après, vous dites le prénom. Alors, si je demande Pehanpus. Meso André. Ok, Matt. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Meso André. Allez. Donc, la réponse est Meso André. Trauyamat, André? Un Trauyamat, ja. Un Trauyamat. Ja, Trauyamat. Ja, Trauyamat. Ah, super. Super. Pehanpus. Meso Jacques. Ja. Janzo Jacques. Donc, il s'appelle. Hein, donc, Meso, je suis. En fait, c'est mot à mot, c'est je suis. Donc, ça peut servir à vouloir dire aussi je m'appelle. Donc, Meso, Meso Serge. Hein, Janzo Jacques. Donc, Jan, c'est il, lui. Hein. Ja, Pehanpus. Ja, Hizo Annick. Donc, elle. Hizo Annick. C'est tout. Jozo Jacques, Izo Annick, Jozo Monsieur Jonski. André. Andreo, Jacques. Jacques, alors Jacques, puis Jacques, Jacques, hein, Jacques, Piorui. de Pluidec, non? Le Mikilik, ok. Ah, Piorui. Christophe. Jozo Christophe. Ah, Christophe, Ibronek, Velaret, Christol. Christol. Ça, c'est la façon de prononcer en breton le prénom Christophe. Voilà, donc on va avoir différents exemples comme ça de prénoms. Donc dans la question, hein, Pehanpus, hein, voilà ce qu'il faut retenir comme question. C'est la question la plus courante, la plus passe-partout, celle qu'on comprend le mieux partout, donc où on parle le breton. Voilà. Et réponse la plus simple, c'est Meso, c'est-à-dire mot à mot, je suis. Alors, donc, on va voir maintenant différents prénoms, des noms de famille, on va discuter des noms de famille. Alors, il n'y a qu'une heure, ça va aller très vite, on va pas voir tous les bouquins qui sont là. Hein. Il y en a un peu trop. Alors, donc, alors une question, alors, ok. Quand est-ce que le K a été remplacé par un C? Alors, c'est le contraire. C'est le C qui a été remplacé par un K. Non, en breton, quand c'était un K, quand est-ce que ça a été remplacé par un C en breton? Non, alors je dis bien, c'est le contraire. C'est le K qui a remplacé le C. Donc, alors en fait, c'est un seul son. Le C, la lettre C, ça sert à rendre le son que, et la lettre K sert à rendre le son que aussi. Voilà, donc ça c'est le même son. Alors, première chose, lorsqu'on a commencé à écrire le breton, alors on a commencé à écrire le breton en fait, contrairement à ce qu'on pense, avant le français. Les traces écrites de breton sont plus anciennes que les traces écrites les plus anciennes retrouvées en français. Hein, moi je parle de traces retrouvées. Donc quand on a commencé à écrire le breton, on utilisait la lettre C pour avoir le son que, comme en latin, parce que c'est l'alphabet latin qu'on utilise partout en Europe, donc enfin presque partout en Europe, donc on utilisait la lettre C pour avoir le son que. Sauf dans pratiquement un seul mot, le mot Keir, dont on a parlé hier, et donc on l'écrivait, la tradition c'était de l'écrire K-E-R. Alors pourquoi ce mot-là seulement? En fait, parce que l'origine, on l'écrivait C-A-E-R. Et le fait de prendre la lettre K, en fait, c'était l'abréviation de C-A. Donc c'est pour ça que très tôt, on a trouvé écrit Keir, hein, dès le
Xe siècle, hein, le milieu du Moyen-Âge. Alors, et dans les noms de famille, je ne sais pas si vous avez remarqué les noms de famille en breton, on a souvent bon, le mot Caire par exemple, donc K, mais on a également des noms de famille où on a le son que, mais écrit avec un C, ou bien écrit QU aussi. Alors on écrit QU devant E ou I, comme on écrit GU devant E ou I, pour être sûr de prononcer que ou bien ge. Et c'est depuis les réformes orthographiques du breton à partir du 19e siècle, fin 19e, et surtout donc pendant le 20e siècle, qu'on a décidé d'utiliser la lettre K seulement. Alors pourquoi? Au lieu d'avoir le K et la lettre C et la lettre QU pour avoir le même son, on a simplifié, on a écrit K partout. Donc c'est bien le K, la lettre K qui a remplacé la lettre C en fait, hein, et pas l'inverse. Voilà. Voilà. Donc, allez, donc les prénoms, alors les noms de famille, les prénoms, donc on avait vu sur la carte hier, hein, donc dans l'ouest de la Bretagne, c'est là qu'on trouvera les prénoms et les noms de famille en breton. Hein. C'est de là qu'ils sont originaires. Puis il y avait une partie dans l'est où on a parlé à un moment donné le breton, donc il y a des prénoms et des noms qui sont originaires de cette partie-là aussi. Et donc on va parler de prénoms et de noms originaires de la zone où on parle ou bien où on parlait breton. Alors, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Je vais commencer par les prénoms, hein, après on passera au nom de famille. Alors les prénoms, donc comme dans la plupart des langues d'Europe, beaucoup de prénoms en fait sont des prénoms d'origine chrétienne, c'est-à-dire qu'ils sont tirés de la Bible. Hein, donc, et ils ont leurs équivalents également en breton. Alors des prénoms tirés de la Bible, bon, ce sont certainement les plus connus parce que les plus portés, et les plus portés parce que c'était pratiquement les seuls autorisés ou bien reconnus en tout cas par l'Église. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont nombreux en breton, dans d'autres langues, hein, toutes les langues d'Europe. Et il se trouve que comme c'était des prénoms très utilisés, ce sont des prénoms qui ont beaucoup de formes diminutives. Voilà. Alors on va donner quelques exemples tout de suite. Alors des prénoms, est-ce que vous en connaissez des prénoms bretons dont un équivalent en français existe? Alors Paul, voilà. Alors Paul, donc Paul en français, et puis en breton on va dire Paul. Hein. Alors ça c'est effectivement un prénom tiré, donc ça vient de la religion, c'est l'influence de la religion, donc c'est Saint Paul. Hein. Donc en breton on l'écrit P. Alors merci, voilà. P-A-O-L. Donc on le prononce Paul. Et comme beaucoup de prénoms bretons, il a un diminutif. Alors qui est voilà, alors diminutif, ouais, c'est une forme. Alors il y a un autre mot pour dire diminutif, c'est un hypochoristique, hein, mais je vais utiliser des mots simples, et diminutif. Donc c'est pour donner un sentiment affectif. Hein. Voilà, c'est à ça que sert le diminutif. Donc Pauli qui est plus long que Paul, mais c'est un diminutif quand même. Hein, on va mettre d'accord. Pauli, mais qui donne bien, Olivier. Alors, Paulique, c'est vraiment le prénom, Paul. Quand on parle du diable, il est souvent surnommé Paulique aussi. Mais ce n'est pas... là, il vaut mieux l'écrire P-O-L. Voilà, le diable, Paulique. Alors, d'où vient ce mot? Alors, ça n'a apparemment rien à voir. Paulique, Paulique diawl, c'est en fait le mot Paul qu'on trouve dans un synonyme du mot corrigan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les corrigans, tout le monde connaît, hein, ce sont les lutins. Alors, il y a des corrigans qu'on peut appeler polpegan. Et il y a le mot Paul dans ce nom polpegan. Je ne sais pas si vous connaissez le mot polpiquet. Hein, c'est un diminutif aussi, on retrouve hic dedans, et on retrouve la même racine Paul. Donc ce mot Paul, c'est, ben voilà un exemple. Il vous dit bonjour, il vous salue. Een trouwje mat? Dat is bedoeld? Een trouwje? T'aurais des me frites. Oh, portière. Ja. Geen free. Alors là, donc c'est ici, on peut appeler ça corrigan ou bien polpegan. Et on retrouve ce mot Paul, Osedian, corrigan, cornandon aussi, tout ça sont des noms pour des lutins. En français, on a lutin, gnome, corrigan. Voilà, donc et Paulique, là, ce serait le même Paul qu'on trouve dans Polpegan, en fait. Hein, donc normalement, ça n'a pas de rapport avec le prénom Paul. Voilà. Alors, ça c'est un exemple. Ils ont les mêmes en Asturie.
Ah oui, donc Paul peut dire... C'est les corrigans esturien, ça. Alors, d'autres prénoms que vous connaissez, alors qui sont autour de... Kaeli. Alors c'est pas prénom. Pour l'instant, je demandais les prénoms qui sont tirés de la Bible. Donc ça, c'est pas tiré de la Bible. C'est Jean. Voilà. Alors Jean. Voilà Jean, Philippe. Hein, ça vient c'est arrivé en Bretagne par l'intermédiaire de la religion, ça. Alors Jean. Donc Jean en breton, c'est et voilà Yann. Yann Payan. Alors Ndao, la rêve Ndao. Donc Yann. Alors la forme d'origine, c'est Johann, hein, parce que ça vient du latin. Donc c'est tiré de la Bible, ça vient du latin parce que la Bible a été transmise en Europe via le latin, donc il y a quelques noms en latin dedans, enfin écrits sous une forme latine en tout cas, et il y a surtout beaucoup de prénoms qui viennent, qui sont en hébreu en fait, hein, parce que bon la religion chrétienne vient de la Palestine, donc beaucoup de noms en hébreu, d'origine hébreuse, et c'est assez surprenant, mais on est tellement habitué à ces prénoms qu'on n'y fait plus attention. Donc Jean en fait c'est un prénom hébreu. Mais Jean, c'est la forme bretonne de ce prénom hébreu. Alors, ça a donné, en français, auparavant, on disait Jehan, hein, c'est l'ancienne forme écrite, et en breton, auparavant, on disait Johann. Alors maintenant, en breton, on dit plutôt Yann. Hein, Yann, Yann, donc c'est deux variantes de prononciation. Et bon, c'est un prénom en biblique, alors je ne sais plus ce qu'il veut dire, hein, mais bon, là je ne vais pas donner l'étymologie de tous les prénoms, mais bon, si vous pouvez consulter des livres spécialisés sur ça, puis on peut trouver des explications sur internet aussi de toute façon. Voilà, donc Jean, donc prénom biblique, et comme d'habitude, on peut avoir le diminutif. Donc Yannick, hein, donc ça c'est un prénom très très connu aussi. Voilà, alors on a dit Philippe, c'est passé sans doute par la Bible, par les écrits grecs et latins, donc Philippe c'est grec, hein. Et en breton Philippe, alors, donc en breton on le prononce Philippe, hein, c'est comme ça qu'on le dit, et on peut également avoir le diminutif, Philippic, hein, donc à chaque fois qu'on a ek à la fin d'un prénom, c'est le diminutif. Alors Pierre, donc Pierre, alors en breton, il existe plusieurs prononciations pour ce mot. Donc Pierre, ça a été transmis également par la Bible, hein, c'est l'apôtre Pierre. Alors c'est un prénom, voilà, c'est un prénom d'origine latine, hein, en latin, Petrus, et en breton, ça a donné Père. Alors Père, on le trouve comme prénom, on le trouve avec alors on dit Père, mais on dit Pierre aussi, hein. La variante Pierre existe aussi. Alors, et le diminutif, ça peut être Péric ou bien Pierric, hein, les deux existent. Alors, je vais vous donner un autre diminutif qui est un peu moins connu, c'est Péran. Alors Péran, c'est en fait on le trouve dans l'ancien nom de Port-Louis. Donc vous connaissez la ville de Port-Louis, à côté de Lorient. Le premier nom de cette commune, c'était Lopéran. Hein, et donc c'est un nom en loc, donc ça désigne un lieu-dit consacré à un saint. Et c'était Péran, en fait c'est le diminutif de père, donc c'est exactement la même chose que Pierric si vous voulez, un diminutif. Hein. Donc Péran c'est une autre forme, voilà, donc Péric, Pierric, Péran. Et je vous donne une autre variante. Ah, vous connaissez sans doute le nom de famille Perron. Hein, Perron. Pédron, ça se dit aussi. Si on rajoute un autre diminutif, on a Pedrono, hein, ou Perono. Dans tout ça, donc les diminutifs, ils ont de multiples formes. C'est soit ic, c'est le plus courant, soit an, qui est beaucoup plus rare. Et puis dans les noms de famille, on retrouve souvent la finale o. Alors, qui se prononce o, qui s'écrit o dans le Morbihan, mais qui s'écrit ou dans le Finistère. Donc c'est le même mot, qu'on dise Pérono ou Péronou, enfin qu'on écrive plutôt Pérono ou Péronou, ça veut dire exactement la même chose. Alors pourquoi ça s'écrit de deux façons différentes? Parce que donc c'est une question de prononciation du O final. Alors ici, dans le Morbihan, on le prononce AO, donc on va dire Péronaou, et dans le Finistère, on va dire Péronou. Donc on va le prononcer ou. C'est pour ça qu'il y a une différence d'orthographe alors c'est pas exactement entre les départements, mais c'est entre les anciens diocèses en réalité. Hein. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez un nom qui finit en O dans le Morbihan, il va se finir en OU
dans le Finistère. Ça c'est systématique. Et il finira en OU également dans les Côtes d'Armor. Hein, alors vous connaissez certainement des exemples de noms bretons finissant par O. Il y en a plein. Joanneau. Alors Gégo, voilà. Gégo. Donc dans le Finistère, ce sera. Dans le Finistère, c'est Gégou. Voilà. Donc Gégou. Alors il y en a plein d'autres. Kerzéro. Voilà. Alors Kerzérou, je ne sais pas si ça existe, mais si ça existait, ça se dirait de cette façon, en tout cas. Kerzéro. Joanneau. Donc Joannou. Hein. Donc on a systématiquement ces deux variantes. On retrouve systématiquement dans tous les prénoms ou les noms de famille en haut, on aura la variante en OU. Donc dans le Finistère et puis les Côtes d'Armor. Alors, donc j'en profite pour mettre un terme à la légende qui circule sur les noms de famille en haut dans le Morbihan. Ça n'a rien à voir avec l'espagnol. Ah ben on entend le dire, mais c'est absolument faux. Là, il suffit de comparer les noms de famille. Là, Gégou, hein, Danielou, Joanneau, c'est systématique. Donc c'est pas une finale espagnole, pas du tout. Alors on dit, bah oui, mais les Espagnols se sont installés à Port-Louis. Bah non, c'est faux. Et à un moment donné, pendant quelques années, ils sont restés à la citadelle, parce que c'est à cause des guerres de religion, mais bon, ils ne sont pas restés ici. Donc c'est absolument impossible qu'ils aient pu transmettre des noms de famille ici sur place. Ça, c'est totalement impossible. Et par contre, ce qu'on constate, c'est ceci. Donc l'équivalence exacte entre Gégo d'un côté et puis Gégou de l'autre. Hein. Donc je compte sur vous pour mettre fin à cette légende. mais c'est vrai, mais on l'entend dire. On entend le dire et les gens sont persuadés, mais c'est absolument faux, hein, en fait. Voilà. Donc là, vous avez la preuve sous les yeux. Hein. Voilà. Drévo. Alors Drévo, bah, pareil, c'est Drévo, hein, on dira l'équivalent aussi, hein, Drévo. Alors je ne sais pas ce que veut dire Drévo. Alors, le fait qu'il finisse en haut, c'est typique du Morbihan, de toute façon, ça c'est certain. Alors, c'est pas la trèfle parce que ce serait Trévo. Ouais, ce serait avec un T. Mais c'est autre chose, ouais. Peut-être, mais il manque. Hein? Ah, Dréo. D-R-E-O-E-A-U. D-R-E-A-U. Ah, je sais pas, là c'est peut-être Andréu. Donc là, ce serait lié à un nom de lieu peut-être. Andréu, c'est donc la façon dont on prononce en breton la trève. C'est le mot qu'on a vu hier, la trève, le quartier au sein d'une paroisse. Ça peut être ça, Andréu. Mais ça peut être autre chose aussi, je pense. Andréu, c'est quelqu'un. Alors si c'est un adjectif, ça peut désigner quelqu'un de joyeux, de guilleret. Hein, il existe le mot Andréu. Andréu. Quelqu'un nous avait dit ça voulait dire le jovial. Le jovial, c'est ça. Ouais. Guilleret, joyeux, jovial. Dréu. Pas pour le Drévo, non. Pour Dréu, plutôt. Mais, alors c'est pour ça qu'il est assez difficile, des fois, de donner une interprétation sûre, parce qu'il y a beaucoup d'homophones. Donc des mots qui se prononcent de la même façon. Alors, si c'est le Dréu, il y a plus de chances, effectivement, que ce soit ceci. Effectivement. Mais sachant que la trêve en breton se dit aussi Ndréu. C'est pour ça que des fois on peut hésiter. Hein. Voilà. Voilà, donc quelques prénoms bibliques. J'en donne un. Comme vous êtes de Locmiquélic, bah Michel. Hein. Donc en breton c'est Michael. Voilà. Hein, Michael. Donc c'est tiré de la Bible, ça aussi. Et donc le diminutif qu'on trouve dans le nom de la commune. Voilà. Michelic. Hein. Et donc Locmiquélic, hein, c'est le lieu-dit donc du petit Michel, quoi. Ah, Kailic. Ah, ok. Oh, oui. Voilà. Alors, donc là, effectivement, c'est un diminutif. Alors, j'avais entendu Kailis tout à l'heure, c'est pour ça. Kailic, d'accord. Alors, Kailic, c'est quoi? Effectivement, pour former un diminutif, on rajoute ic, ok. Mais on peut supprimer une syllabe aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève mi, il ne reste plus que Kailic. Et on supprime le diminutif plus mi, il reste Kael. Donc quand on dit Kael, en fait c'est le diminutif de Michael. Michaelic c'est un diminutif. Kaelic c'est également un diminutif. Kaelic, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fait le tour là, je pense. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs façons de former un diminutif, hein, en breton. Mais comme en français d'ailleurs. Ça existe aussi. Dans d'autres langues ça existe aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est quelques prénoms bibliques. Alors il y en a d'autres. Hein.
Alors, là, vous remarquez un prénom en L, qui finit en L, comme Michael. Et souvent, on a considéré que certains prénoms bretons qui finissent en L étaient des prénoms bibliques. En fait, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de prénoms donc, qui comportent l'élément L à la fin. Alors, je vais donner quelques exemples. Gwenaël. Alors, tout le monde le connaît. Le prénom, Gwenaël. Ouais, alors, Gwenaël, c'est... Alors, donc... alors, comme beaucoup de prénoms bretons, c'est un prénom composé. Hein, il y a deux mots dedans, en fait. Donc, il y a le mot Gwen. Voilà. Alors, qui veut dire blanc, mais qui veut dire aussi sacré, béni, hein, pur. Hein, le premier sens de Gwen, c'est pur. Voilà. Et il y a le mot A-L, H-A-E-L. Voilà. Le mot A-L, H-A-E-L. H-A-E-L. Et on est... ok, bon. Alors, A-L, H-A-E-L, alors, ça ne veut pas dire ange. Ce n'est pas A-L, A-E-L qui veut dire ange, mais c'est le mot H-A-E-L qui veut dire généreux. Donc noble, généreux, hein, c'est ça le sens de A-L. Donc H-A-E-L, c'est ça. Alors on a souvent interprété Gwenaël comme ange blanc, en réalité c'est Gwenaël, donc c'est un prénom très honorifique. Alors ces prénoms bretons, d'origine bretonne, c'est-à-dire avec deux mots en breton, sont très très anciens, ils datent au moins du Moyen-Âge, ils sont très anciens, ils datent d'avant le Moyen-Âge même, mais ils ont été très particulièrement en vogue pendant le Moyen-Âge. Toujours des prénoms honorifiques, hein, toujours en breton on appelle un ton de brasse, hein, très valorisant. Donc Gwen, pur, sacré, et Ael, généreux. Alors, ce mot Ael, on le retrouve dans beaucoup de prénoms bretons. On le retrouve sous la forme simple. Vous connaissez peut-être le nom de famille Hello. Ça vous dit quelque chose? Alors, Hello, c'est pas ça. Hello, c'est bien H-A, à l'origine. H-A-E-L. Et puis après, ben, le O qu'on entend ici dans le Morbihan, ou bien Elou. On entend la variante Elou aussi. Voilà, c'est ça. Alors, et ça se prononce Elou, hein, ici dans le Morbihan, puis on va le prononcer Elou dans le Finistère. Donc on retrouve ce même mot H-A-E-L, hein, qui signifie A-L. Alors, j'ai dit que c'est un prénom très très ancien. On l'a même retrouvé dans d'anciens écrits en gaulois. Alors, le gaulois, donc la langue celtique, était parlée auparavant, on va dire, dans l'ouest de l'Europe, plus dans l'ouest de l'Europe que actuellement, hein, parce que les langues celtiques actuellement sont parlées principalement le long des côtes atlantiques. Auparavant, les langues celtiques étaient parlées plus vers l'intérieur de l'Europe. Donc, on a retrouvé des inscriptions en France du Nord, par exemple, en France du centre, où on retrouve en fait l'ancêtre du prénom Gwenaël. Alors, je vais vous donner son nom en gaulois, ça se disait Windosagilos. Alors, donc beaucoup plus long. Alors, Windosagilos, donc si on le décompose, Windo, ça donnait Gwen. Hein, donc, c'est-à-dire blanc, sacré, béni. Voilà. Et Sagilos, S-A-G-I-L-O-S. G-I-L-O-S, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le S a disparu, il a été remplacé par un H, le premier. Voilà, H. Le G a disparu. Voilà, il reste H-A, H-A-E à la place du I, L. Voilà, et la os, c'est comme ous en latin, c'est la déclinaison. Donc, ça a disparu. Et il reste A-L, vous voyez, l'évolution. Donc, Sagilos, la plus ancienne trace écrite de ce prénom. Donc, Gwenaël, hein, actuellement. Quel siècle ça pourrait être? 5e, 6e? Quoi? Pour le gaulois, là. Au maximum jusqu'au 5e siècle. Mais enfin, maximum, grand maximum. En réalité, on prononçait déjà pratiquement Gwenaël à cette époque. Donc, Windosagilos, on va dire, on est aux environs du 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc, c'est très très ancien. Voilà. Donc, ça, c'est un prénom breton typique, c'est-à-dire 2 éléments. Alors, on peut prendre tous les prénoms bretons. On prend les éléments qui les composent et puis on peut les associer avec tous les autres éléments possibles. Et donc ça donne une multitude de prénoms. Donc on peut avoir aussi l'inverse, Elwen. Elwen, c'est El d'abord et puis Wen après.
voilà, Elven. C'est le contraire de Et c'est le contraire de Gwenel. Et ça veut dire, bon, alors il ne faut pas chercher à le traduire, en fait ce sont des mots composés, c'est comme on dit, comme en français on dit, je sais pas, Jean-Pierre. Voilà, c'est Jean et Pierre. Donc là c'est pareil, c'est El et Gwen, tout simplement. Il ne faut pas chercher de traduction. Mais en tout cas, ce sont toujours des noms qui donnent qui ont un rapport avec des qualités humaines. Qualités humaines, qualités guerrières aussi. Alors, donc voilà, donc là il se trouve ce sont deux adjectifs, mais ça peut être également des noms. Alors je vais, alors j'en ai sélectionné quelques-uns, oui. Alors oui, le nom de famille, le prénom, hein, parce que beaucoup de prénoms sont devenus nom de famille. Audrin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Audrin. Donc alors, écrit en breton, orthographe moderne, ce serait, voilà, enfin, ok, Audren, voilà, A-O-D-R-E-N. Alors c'est composé de deux éléments, là aussi. Hein. Alors c'est composé de out, voilà, et voilà, alt, ça se disait alt en vieux breton, alt, voilà, et rein, roen. Voilà, alors ça veut dire quoi? Alt. Alors on peut deviner le mot. C'est le même mot qu'en latin pratiquement. Ou en allemand? Ou en allemand. Ah non, en latin. Haut. C'est haut. Ouais. Altitude. Voilà. Haut. Ça. Et Roen, en fait, c'est un nom, c'est pas un adjectif cette fois. Et ça désigne une lignée. Hein, une lignée, alors lignée royale, forcément. Quand même. Voilà. Donc Audren, et ça donnait Audren. Hein. Alors Audren, qu'on trouve dans les noms de Dieu, vous avez Claudrin par exemple, famille, nom de famille, Kérodrin, hein, mais Kérodran, voilà, c'est le même mot, hein, voilà. Donc alors des prénoms très honorifiques du Moyen Âge. Alors un autre avec Aël. Alors tout le monde connaît par exemple Jézéchiel. Ça vous dit quelque chose? Jézéchiel. Alors il y a beaucoup de variantes de ce nom de famille, Jézéchiel. On peut l'entendre prononcer aussi Jikel, par exemple, hein, c'est la même chose. Alors Jézéchiel, donc c'est un mot intéressant, voilà, Jikel, donc c'est un nom de famille, Jézéchiel. Alors on le prononce en breton actuellement, on le prononce Yekel. Hein, c'est la façon dont on le dit, Yekel. Alors ici vous avez un Z qui ne se prononce pas, hein, c'est un Z muet. Et c'est ce qui explique la variante Jikel. Vous voyez, le Z a disparu là aussi. Et Jikel, il se trouve que c'est un nom breton, mais qui est passé dans le pays gallo. Et donc qui a suivi une évolution, non pas en breton, mais en français. C'est pour ça qu'on prononce Jikel. Alors, c'est quoi ce prénom? Alors, ça vient de Moyen-Âge, on disait, alors je vais vous le prononcer tel qu'on le disait au Moyen-Âge. Judicaël. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu. Oui, Judicaël. Voilà. Voilà, ça vient de ça. Judicaël. Alors, d'où vient ce mot? En fait, Judicaël, on sait que c'était un comte de Bretagne, enfin un duc, un comte de Bretagne. Et c'était le fils de Jutaël. Voilà. Alors, voilà. Jutel, avec un T. Voilà, c'était le fils de Jutel. Alors, comment ça fonctionne? En fait, deux éléments là aussi. Mais là, vous remarquez un diminutif au milieu. Donc le diminutif n'est pas placé à la fin, mais au milieu. Alors, ça veut dire quoi? En fait, deux éléments. On a Aël, là aussi, généreux. Et juste devant, on a un nom. Alors, ce Yud-El, là, a eu un fils et il a appelé Yudik Aël. C'est-à-dire qu'il a placé le diminutif au milieu du prénom. Donc, Yudel a donné un nom actuellement en breton, et Yudikaël a donné Yekel. Alors, et Yudel, qu'est-ce qu'il a donné comme nom de famille actuellement? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez un collecteur de contes dans le Trégor. Luzel, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc Luzel, Uzel, hein, ça s'écrit L-U. Alors en réalité c'est L', c'est le Uzel en fait. Et le Uzel c'est avec un Z là aussi qu'on ne prononce pas. Donc en breton on prononce UL. Donc le UTL qui est ici
se trouve prononcé actuellement en breton UL ou bien UL. Alors des noms, des personnes qui s'appellent UL, vous en connaissez peut-être, hein, UL, Uzel, hein, et donc on a là aussi, si on rajoute O derrière, donc on a ULO et ULU. Hein, on retrouve toujours le même principe. Voilà, donc... Tous les noms moyenâgeux avec les Var, Guyon, Var, Yavar, tout ça, c'est très très ancien aussi. Très ancien, oui. Alors bon, on peut prendre un exemple, on peut prendre Guyon Var, par exemple. Voilà, Guyon Var. Alors, là c'est composé de... Alors, 3 éléments. Ouais. Voilà. Il y a 3. Alors, donc en fait, je vais le décomposer tout de suite parce qu'on ne peut pas deviner. C'est composé de Gui, voilà, de O, là, O, qui est voilà, et Mar. Ah, voilà. Donc ça fait bizarre. En fait, à l'origine, c'était Gui, Yo, Mar. Ah, Gui, voilà. On trouve le Guyomar aussi. Voilà. Alors, ça, c'est un nom de famille que vous connaissez, hein, Guyomar. Alors, il est écrit sous une forme figée. Normalement, la prononciation en breton, c'est Guyon-Var. Hein, ça, c'est la prononciation moderne en breton. Mais lorsque, dans les registres paroissiaux, on écrivait les noms de famille, les prénoms, très souvent, on utilisait l'orthographe figée qui datait d'une période antérieure. Donc, même si, disons, au 15e ou 16e siècle, on prononçait déjà Guyon-Var, parfois, on continuait à écrire Guyomar. Hein, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si la famille Guyon-Var part s'installer dans le pays gallo, eh ben, dans le pays gallo, le son qu'on avait en breton, lorsqu'on prononçait Guyon-Var, c'était le son. Alors c'est un son pratiquement impossible à prononcer actuellement. En réalité, on disait Guyon-Var. C'est le son Ça n'existait pas. Alors comment est-ce qu'on faisait? On l'écrivait M. Donc si la famille Guyon-Var est partie en pays gallo, en fait le M a été conservé dans l'orthographe. Donc c'est pour ça qu'il existe les deux formes. Donc la forme un peu figée, si vous voulez, avec le M étymologique, et puis la forme en breton moderne, Guyon-Var, c'est-à-dire qu'on entend V. Hein. Et en plus on ne dit pas O mais on. Donc cet ancien M en fait a donné le son on. Le O est devenu on et le M est devenu V. Hein, donc ce qu'on prononçait on-var est devenu on-var. Voilà les... Le fait qu'il y a une présence de cheval, c'est que c'est un cheval. Alors, oui, alors, donc là j'ai expliqué les éléments. Donc on trouve le mot mar, c'est un cheval. Voilà. Alors, un cheval. On retrouve O juste devant mar. C'est H-O. C'est H-O en réalité. C'est un ancien mot qui veut dire bon. Hein, voilà, bon. Aiguille, c'est un ancien mot qui veut dire digne. Alors là, on peut le traduire par contre. Donc, digne d'un bon cheval. Voilà, digne d'un bon cheval. Voilà la signification de Guyon-Var. Vous voyez, on est toujours dans un registre très, très valorisant. Hein. Voilà, donc Guyon-Var. Alors, lorsque quelqu'un s'installe dans un village, on a vu les noms de villages en Caire hier. Donc, il s'installe, donc le village va s'appeler Caire-Huyon-Var. On ne va pas dire Caire-Guyon-Var, mais on va bien dire Caire-Huyon-Var. Okay. Si le petit frère va s'installer dans un pays gallo, il va s'installer dans une ferme par exemple, et donc dans le pays gallo, donc on ne parle pas breton, mais il va garder son nom de famille quand même, sous une forme figée, et le lieu dit, le village s'appellera la Guyomaret. Hein, la Guyomaret. Guyomaret, R-A-I-E, R-A-I-S, les deux variantes. La Guyomaret. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a Caire-Huyon-Var en Bretagne occidentale, à l'ouest, on aura ce genre de nom de lieu dans l'est de la Bretagne, c'est-à-dire en français ou en gallo. Donc ça va se prononcer en gallo quelque chose comme la Diomara. Hein, donc c'est pas du français non plus, c'est du gallo. Donc la Diomara. Voilà la prononciation qu'on entendra donc dans le pays gallo. C'est-à-dire que le A remplace le E à la fin. Donc vous voyez, il y a des prénoms bretons qui sont passés dans le pays gallo, et puis l'inverse aussi, hein, des prénoms d'origine française qui sont passés ou des noms de famille d'origine française qui sont passés en Basse-Bretagne. Alors un exemple, quelqu'un qui s'appelle Durand.
hein, qui vient s'installer en Bretagne, dans une ferme. Donc la ferme va porter le nom de Kerdurant. Hein, comme à Riantec, il y a un village qui s'appelle Kerdurant. Voilà. Voilà, donc là, on a un nom français, installé en Bretagne, donc qui s'installe dans le village, Kerdurant, tout simplement. Voilà. Ça va? Vous avez les caractéristiques physiques aussi, il reste bien. Alors, donc pour les noms de famille, oui. Peut-être qu'il y a des questions sur les prénoms. Des prénoms, si vous avez des questions sur les prénoms, Des significations de prénoms que vous ne voyez pas trop ce que c'est, non? Swazik. Ok. Alors, donc Swazik, en fait, c'est voilà, c'est un diminutif. Hein, première chose, ik. Et c'est même un double diminutif parce qu'il manque une syllabe devant. Alors, il manque la syllabe franc. En fait, c'est la forme complète, c'est Françoisique. On en a dans les chansons. Voilà. On a des Françoises. Françoisique. Donc, bah, c'est le prénom français Françoise, tout simplement. Petite Françoise. Et petite Françoise, donc le diminutif. Donc Françoise, Soisique, hein, si on supprime la première syllabe. Françoisique, c'est la forme complète. Et on fait la même chose avec le prénom masculin. Alors l'équivalent, donc... ouais, mais avec François, on a... Alors, ça... oui, mais... Alors, on va changer de page parce que... ouais. Alors, mais on va prendre le prénom complet d'abord. Donc en breton, c'est François. François et François. Et on peut rajouter ik aussi. Et on va entendre dire François-ik. Hein, François-ik, François-ik. Et si on fait la même chose que pour Swazik, il va rester Soik. Ou bien Soik. Alors vous connaissez certainement un joueur de guitare. Soik Sibril. Soik Sibéril. François. Voilà, c'est le même principe que Swazik, c'est-à-dire qu'on a enlevé la première syllabe franc, tout simplement. Et ça se dit en breton ou Swaik, ou Soik, ou bien Saïk aussi, hein, ce sont des variantes tout ça. Alors, et maintenant, Fanchik, c'est quoi en fait? Fanchik, c'est, on a gardé là la première syllabe au contraire. Ah ben c'est la même chose, c'est Fanch, c'est-à-dire que le prénom a été abrégé, mais par la fin. Donc François ou François, donc il reste France. Le S peut très souvent se prononcer ch. Et en plus on enlève le R, c'est plus facile comme ça. Donc il reste Fanch. Donc Fanch, et on peut rajouter ik là aussi. Et donc on va entendre Fanchik. Donc tout ça, ce sont des variantes. Hein. Fanchik et Soik, c'est pareil. Voilà, ça veut dire la même chose. Mais en fait il y a une multitude de possibilités de formation de diminutifs en breton. Donc Saïk, Fanchik, François, François-ik, tout ça veut dire la même chose. Donc c'est le prénom d'origine française, François. Et puis il y a d'autres prononciations. Hein. On peut entendre la variante Francis aussi, Feschiche, hein, par exemple. Oui. Il est surutilisé. Ah, alors, François Dacier, père de la duchesse Anne. Ouh là là. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est... Alors, donc la question c'est pourquoi apparemment le prénom François est très utilisé en Bretagne, donc sous différentes formes, différents diminutifs. Et la question c'est pourquoi. Donc c'est une influence de personnages connus. Alors effectivement il y a eu des ducs de Bretagne qui s'appelaient François, effectivement. Ah ouais. On a un François Ier aussi en Bretagne, mais c'est pas le même que, que le roi de France. François Ier, François II, donc famille de la duchesse Anne de Bretagne. Voilà, donc un prénom très courant. Alors, je voudrais François Dacier. Alors, oui. Ah oui, il y en a qui écrit comme ça, ou Pierrick avec Ouais. CK. Alors ça c'est le même diminutif. Hein. C'est une variante d'orthographe. Alors, en fait, ça vient d'où? En fait, c'est une mode qui est apparue, je crois, dans les années, il me semble, hein, si je me trompe peut-être, dans les 50, il me semble. C'est sous l'influence du prénom irlandais Patrick, qui s'écrit ICK. Donc on a commencé à redonner des prénoms en breton dans les années 50, hein, en Bretagne. Mais comme les gens ne savaient pas trop les écrire, donc ils ont été un petit peu influencés par le prénom Patrick et l'ont écrit ICK. Et donc on a Patrick, Annick, Anaïk aussi. Hein.
Et Annick, c'est Annick en Vantais? Non, non, Annick, Mais Annick, Anaïk. Anaïk. Mais c'est le ik, quoi. C'est le même mot, hein, voilà. Ok. Voilà. Et donc c'est une variante graphique, hein. Donc ça ne Ça veut change dire rien que c'est par tout rapport à la petit, signification petit de ik, quoi, qu'on écrit habituellement IG hein, en breton. Bah, normalement dans l'orthographe correcte du breton on l'écrit IG, quoi. Parce que ça, Voilà. Voilà. Mais là, le problème de cette orthographe-là, c'est qu'on a tendance à dire Yannig. Alors qu'avec un CK, on sait que ça se prononce que. Est-ce qu'il y a des terminaisons qui pourraient dire le contraire de petit, enfin grand? Par exemple, Anne, par exemple. En en ek, comme ça? est pour la grande Anne, quoi. Pourquoi la grande? Est-ce qu'il n'y a pas Il y a le petit. Point Le d'interrogation. petit frère. Ah, comment on peut dire la grande? Et un vers la grande. Euh, Parce que en est, ça peut vouloir dire, c'est pas toujours la petite. ça En peut être la naissant, grande. quoi, vous, à Mabenan, puis Hen, quoi. Je sais pas, mais An Hen. bah, Ouais, pas sûr. je connais pas de. Alors il existe un préfixe, mais c'est un préfixe qui fait partie des prénoms composés, c'est le préfixe gour. Gourmelin, par exemple, le nom de famille Gourmelin. Gour, en fait, ce serait l'équivalent de super, quoi, si vous voulez. Gourmelin. Mais super, mais. Et. Hein? Non, non, enfin, Melène, c'est autre chose. Super quoi, alors? Melène, je crois que c'est un rapport avec. Vélène, Véléienne, Non, c'est. Maëlon, c'est. Maëlon. C'est Gourmelon ou Gomelène, c'est la même chose. Je crois que ça veut dire des sourcils. Ça veut dire des super sourcils, un mec qui a des gros sourcils. Ouais, je crois, oui. Oui. Bon, c'est une hypothèse qui a été avancée, ça, en tout cas. De toute façon, quand Mais en on fait- dit Bléwec, Ouais, Blévec, etc., voilà. Mais alors c'est peut-être lié au fait que c'est peut-être lié à un ancien dieu celtique aussi. Un ancien dieu celtique qui était représenté avec de gros sourcils. Donc il doit y avoir un rapport avec la mythologie, là, je pense. C'est pas simplement, ce n'est pas que descriptif. Hein, voilà. Voilà. Mais en fait, on n'a que des. Je crois qu'on n'a que des diminutifs, hein, c'est-à-dire des formes affectives, quoi. Des formes qui agrandissent. Bah, ce sont plutôt des préfixes, pas comme ça, gour, voilà. J'en vois pas d'autres en tout cas, je connais pas. J'en connais pas d'autres. Hein. Voilà. des caractéristiques physiques ou... Oui, caractéristiques physiques. Alors, donc là, on est dans les noms de famille cette fois, hein, les descriptions. Donc les noms de famille alors ce qu'on peut remarquer dans les noms de famille en breton, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens prénoms. Hein, tous les prénoms qui ont été cités se retrouvent également comme nom de famille. Hein. En moyenne plus que dans le reste de la France. Beaucoup plus de prénoms que dans le reste de la France. Alors, pour ceux qui décrivent une caractéristique physique, les noms de famille descriptifs, ce qui correspond à le grand, le petit. Alors, donc vous les connaissez certainement ces noms-là. Hein. Le petit c'est, voilà, donc et en breton c'est Urbian. Hein. On met l'article Ur devant. Urbian. Le contraire, Bras, hein, le grand. Dan Bras, c'est Daniel Legrand. Hein. Mhm. Dan Arbras. Urbian, Urber aussi. Donc c'est le courteau. Hein, donc c'est une description. Voilà, Urber. Voilà, donc etc. Donc ce sont des noms de famille descriptifs. Alors ça c'est une caractéristique. Deuxième catégorie, hein, donc des anciens prénoms, des caractéristiques physiques ou de caractère aussi. Hein, ça peut être de caractère aussi. Il y a alors caractère, on peut prendre le quinf par exemple, celui qui se prononce, enfin qu'on écrit le quinf. Hein, le quinf. Alors on écrit, voilà, C-U-N-2-F. Alors en breton, je vais donner sa prononciation en breton. Voilà, donc ça se prononce hein, en breton. Et ça veut dire, voilà, U-N-T-D-V. Hein, c'est comme ça qu'on l'écrit en breton. Quand vous avez deux F, N, 2 F en ancien breton, c'est-à-dire entre le 10e et le 16e siècle, ça correspond la plupart du temps à N-V en breton moderne. Donc ça se prononce rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le doux. Hein, le doux, le débonnaire, le gars sympa, quoi. Voilà. Et c'est vrai, j'en connais. Ils portent bien leur nom. Voilà, donc c'est un trait de caractère. Donc un trait physique ou un trait de caractère.
Buonique, c'est un trait de caractère, là aussi. Enfin, ou une description plus ou moins physique. Buonique, ça vient du mot buon, sans doute. Buonique, c'est celui qui doit réagir au quart de tour. Hein. Buon, c'est vite, et buonique, c'est le diminutif. Le petit vite. Le petit rapide. Alors pourquoi rapide? Ben, là, on peut pas affirmer ce que veut dire le nom de famille si on ne connaît pas le contexte dans lequel on l'a donné. Alors pourquoi il s'est fait surnommer Buon? Alors Buon, on sait que ça veut dire vite, mais pourquoi? Parce qu'il démarre vite, il démarre quart de tour, ou bien il est irascible, ou bien il se met facilement en colère, ou au contraire, pour se moquer de lui, il traîne toujours. Donc on connaît pas on peut comprendre le mot, mais on peut pas connaître forcément ce qu'on appelle la motivation, c'est-à-dire pourquoi il s'appelle de cette façon. Ça on peut que le deviner, quoi. On peut que simplement donner une hypothèse. Alors, donc ça sont les différentes catégories des noms de métiers aussi. Hein, il y a beaucoup de noms de métiers. Alors. Oui, l'article a été traduit. Seulement l'article. Ah ouais. Mais pas le nom lui-même. Ah ouais. Alors, les noms de métiers. Bon. Alors, vous en connaissez plein. Kemener. Kemenerion. Qu'est-ce que c'est Kemener? Alors, le goff, c'est un autre, oui. Alors, mais Kemener, ça veut dire le tailleur. Voilà, le tailleur de vêtements. Hein. Ça date d'avant la période du prêt-à-porter. Donc, Kemener, c'est le tailleur de vêtements. Alors, donc en breton, on va le prononcer de différentes façons, suivant l'accent, hein, d'où on est en Bretagne. Mais on va le prononcer, par exemple, Kemener. Hein, Kemener. Alors, tout à l'heure, on a vu Kunf. Hein, le quinf, et cette fois en breton, Kemenir. Donc j'ai mis l'article devant, mais après l'article, on n'a jamais le son que. Il y a forcément une modification du son que, donc Kemenir, Kemenir. Alors, donc c'est le tailleur de vêtements. Là, donc ça c'est l'écriture, l'orthographe ancienne, hein, qui date du 15e, 16e siècle. En breton, dans l'écriture moderne du breton, donc c'est G-O-V. Alors ça, vous le connaissez? Donc c'est le... Ah non, c'est pas le curé. Très vieux métier. Ah oui. Vous êtes déjà le forgeron. Voilà, c'est ça, c'est le forgeron. Donc qu'on prononce go, hein, actuellement. Donc le goff, si on suit, si on lit à la française, hein, si vous voulez, le goff, mais en breton, on le prononce actuellement, on le prononce go. Orgou, hein, c'est la différentes prononciations qui existent, et il travaille dans un endroit qu'on appelle Govel. Et Govel, c'est la forge. Alors vous connaissez des endroits qui s'appellent Govelo, hein, là c'est un nom de lieu, ça, Govelo, donc ça désigne une forge. Voilà, donc le Go travaille dans une Govel. Alors Go, le nom existe en cornique, il y a un nom de famille, Ungoff, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. En cornique, dont parlait dans le sud-ouest de Angof, G-O-V. Voilà, Angof. V-E même, Angof. Donc An, c'est l'article en cornique. Ar, ou An, c'est en breton, puis An, c'est en cornique. Voilà. Alors d'autres noms de métier. Ah, Calvé. Oui, Calvé. Alors, on l'écrit avec un Z ou sans Z. Alors là, c'est le même Z qu'on avait tout à l'heure dans Yézékel. Hein, on dit Yékel ou Yézékel. Donc Calvé, pareil, c'est Calvé ou Calvès. Alors on le prononce Calvès, en fait, dans le nord-ouest du Finistère. Donc dans le Léon. Hein, là, c'est la prononciation Calvès. Et ailleurs, donc en Cornouailles, puis en Trégor, en Vantais, dans toute la partie bretonnante de la Bretagne, c'est Calvé. Et dans le Pays Gallo, c'est Calvé aussi, de toute façon. Alors Calvé, c'est... Et ça peut-être. Hein? Ça peut-être charpentier. Ça te va, charpentier? Oui. Oui. Calvé. Oui, si, c'est bon, t'as pas de doute. Charpentier. Et alors c'est un mot intéressant parce que il s'est spécialisé dans le sens de charpentier, mais le premier sens de Calvé, c'est habile, doué de ses mains. C'est le premier sens du mot Calvé. Donc celui qui est particulièrement brillant dans la manipulation des outils pour créer des charpentes. Voilà. Donc le premier sens de Calvé, c'est ça. Et c'est le sens qu'il a en gallois encore, ce mot en fait. Donc Calvé,
Et alors un autre nom de métier, celui qui fabrique ou répare les chaussures. Le cordonnier, oui. Botou, il dit botou, quelque chose. Botou, donc botou, c'est ce qui sera fabriqué ou réparé par cette personne. Non, botou, effectivement, sur les bottes, enfin les bottes, les chaussures, les sabots, tout ça. Alors c'est. Non, ça n'a rien à voir avec le mot botte. Hein. Alors, je vais vous donner, c'est Kéré. Hein, Kéré. Donc un nom de famille très connu aussi. Hein. Kéré, donc c'est le cordonnier. Voilà. Donc il répare donc botou. Hein. Les chaussures, les sabots, etc. Donc Kéré, le cordonnier. Alors il y en a d'autres, hein, des noms de métiers. Tous les métiers de la ville, là, le boulanger, le boulanger, Ah, voilà. Donc il y a un autre, Guyadère. Il est intéressant celui-là aussi. Guyadère. Donc lui, alors il fait quoi lui? C'est le tisserand, c'est ça. Guyadère. Voilà. Et donc le métier du tisserand, c'est de faire du tissu. Donc le métier du guyadère, c'est de faire guyat. Un guyat, c'est le mot qui désigne le tissu. Voilà. Guyat. Alors c'est comme ça qu'on l'écrit en breton actuellement, un G-W-I-A-D, le tissu. Donc, et le verbe correspondant, c'est guyadin. Hein, donc c'est tisser. Voilà. Donc différents noms de métiers. Et alors une autre catégorie de noms de famille. Donc là on a vu d'anciens prénoms. On a vu des caractéristiques physiques, ou bien des caractéristiques des traits de caractère, hein, des noms de métiers, des noms d'activités. Il y a une quatrième catégorie, ce sont des noms de lieux. C'est-à-dire qu'on peut désigner quelqu'un par le lieu d'où il est originaire. Et donc là on retrouve par exemple beaucoup de noms de famille qui commencent par Caire, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils sont originaires d'un village quelconque. Hein. Donc il y en a des tonnes là aussi, hein, des noms de famille, donc désignant un lieu. Alors, Job Kerlagat, donc c'était un chanteur du groupe Trousorio Mocourt, hein, donc un groupe de chanteurs de la région de Plouarnel, près de Karnak, donc Job Kerlagat. Alors donc il vient son nom de famille est en rapport direct avec un village qui s'appelait Kerlagat. Hein. Alors Lagat, donc Lagat c'est c'est Caire, le village, et Lagat, alors c'est œil, c'est l'œil. Lagat. Ouais, mais en fait c'est Lagat, là il faut le comprendre comme le village de quelqu'un qui était surnommé œil. Hein, là Lagat c'est pas un œil, c'est pas parce qu'il y avait un œil dans le village, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait qui était surnommé Lagat. Hein, c'est ça l'explication. Parce que, en fait, le nom de famille qui correspond à ce mot Lagat, le nom de famille qu'on entend le plus, c'est quand même Lagadec. Donc Lagadec, voilà. Donc ça veut dire celui qui a des yeux, forcément, comme tout le monde. Mais lorsqu'on prend une partie du corps et qu'on rajoute le suffixe ek, ça veut dire qu'il se distingue particulièrement par cette partie du corps, en fait. Ah, donc Lagadec, ça veut dire qu'il a des yeux particulièrement grands ou particulièrement remarquables. Hein. C'est sa caractéristique physique principale. Donc sans doute de très grands yeux. Alors là, vous avez toute la série. Alors, Blévec. Donc le Blévec, le nom de famille le Blévec. Donc qui se prononce en breton Blévec. Tout est passé. Paul Keinec derrière. Mais ouais. Paul Keinec, c'est un très grand poète breton et quand il est devenu poète, il a repris l'orthographe en breton de son nom parce qu'il s'écrivait comme ça. Le Pen. Ouais, le Pen. Pennec, c'est quelqu'un qui est têtu. Ouais, Pennec. Alors, ou qui a une grosse tête. Oui. Qui est caractérisé par sa grosse tête. Il y a pain sec, mais c'est derrière, c'est les fesses. Ouais. Alors, le pain sec, c'est celui qui a des fesses. Quoi. Donc alors, Blévec. Donc Blévec, c'est les cheveux, mais c'est les poils en général. C'est le même mot, pour dire les voilà. Squarn, vous connaissez le mot squarn. Hein, donc Squarn, Squarnec. Pennec, Friec, je ne sais pas si ça existe, mais bon, c'est possible. Ouais. Bec, il n'y a pas Bégec, Bégec, si, Bégec. Grande bouche, mais Bégec, quand on dit Bégec, c'est pas très sympa.
Dantec, Ah oui, voilà, Dantec, il y a plein de Dantec. 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 Alors Begek, c'est celui qui se caractérise par sa bouche, mais Begek, c'est celui qui ouvre grand la bouche, qui garde la bouche grande ouverte. Donc ça peut, voilà, très bien. Ça peut vouloir dire stupide aussi. Ça peut vouloir dire ça. Hein. Begek, quand on dit Begek à quelqu'un, c'est pas très sympa. Et il existe un synonyme, c'est Genawek. Troidec, oui, tu as raison. Troidec ici. Voilà. Troidec, le maire de Carhaix. Et sinon, il y a un nom de famille, c'est Pemtroite. Il y avait une étudiante de 25 ans, je raconte souvent ça, qui va voir son prof et il lui dit « C'est vraiment rigolo votre nom, ça s'appelait Pemtroite quand même, c'est bizarre. » Il dit quoi, qu'est-ce qu'il a mon nom? Je sais pas, vous appelez 5 pieds, c'est bizarre 5 pieds quand même. Et comment ça s'écrit? Pemtroite, P-E-M-P, ce qui veut dire Pem en Pem, breton. voilà. Et puis Troite, c'est R-O-A-D. Elle s'appelait Pemtroite, 5 pieds en fait. 5 pieds. Mais elle savait pas. Mais Mais vous avez beaucoup ça- d'enfants et beaucoup de gens qui ne savent pas que leur nom, le billon, veut dire le petit ou le bras. Hein? Alors, Pemtruet, ça fait penser à l'expression classe Pemtruet der Maut. Maout, oui, c'est très Ça veut dire couper les cheveux en 4. Hein. Classe Pemtruet der Maut, mot à mot, chercher 5 pieds, 5 pattes à un bélier. Et ça veut dire chercher midi à 14h ou bien. Quelqu'un qui est Voilà, chiant, quoi. voilà, Quelqu'un qui chercher, est chiant, quelque part. chercher la petite bête. Quoi. Voilà, là, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est pareil. Ouais, ouais. Classe Pemtruet der Maut. Donc, alors, Troidec, je pense que le nom Glinek pourrait exister. Hein. Le Glin, c'est le genou. Talek, Alors, Garek, c'est gar, c'est la jambe. Donc, Garek, c'est quelqu'un qui a de fortes jambes ou de longues jambes. Hein. Le moelle. Mouelle, donc Mouelle, c'est le contraire de Blébec. Hein, c'est donc le Mouelle, c'est le chauve. Voilà. Moelle ici. Ah oui, bah là il n'a plus de cheveux. Bruchec. Bruchec, Bruchette, c'est le torse, la poitrine. Bruchec. Voilà. Et donc, elle a écrit, Fadi écrit ici Bronek. C'est quelqu'un qui Ah, Bronn, c'est le sein, hein, Bronnek. Voilà, ils sont dessinés. C'est clair. Troidec. C'était sans doute des gens qui avaient des caractéristiques physiques. Voilà, c'est leur signe distinctif, leur signe physique distinctif, quoi, par lequel ils sont remarqués en premier. Quoi. Et Talek, c'est quelqu'un qui a un grand front. Et qui va toujours peut-être à l'heure d'aujourd'hui. Ah, voilà, si c'est génétique. Oui, comme moi. Oui. Ah bon, t'as Ça gardé peut- ton grand front. Ouais. Non, j'ai regardé le boîtier. Bonne Marie, Ah, t'en as pas donc d'autres alors, là le boiteux, c'est le cam. Hélène Marie, je suis sûre que tu vas en trouver d'autres. Non. T'es pas payé, mais nous non plus, hein. Surtout. Guenek et bête, Guenek tous les bêtes, évidemment. Voilà. Non, ma débasse. Alors, donc juste, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez d'autres choses à demander. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur mon nom, qui n'est pas le mien, celui de mon mari, il y a le mort, M-O-R. Et c'est quoi le nom? Maurice. Ah, Maurice. Alors ça c'est. Mon père me disait c'est la mère. Non. Il m'a jamais dit Loïs. Parce que ça Non, c'est pas la mère. Maurice, c'est le français Maurice. Ça vient du latin, Maurice. Alors par contre, en breton, on l'écrit donc ce prénom-là. Hein, on l'écrit donc M-A-O-R-I-S. Maurice. Alors ici dans la région de Lorient, vous avez une abbaye, l'abbaye Saint-Maurice. Et lorsqu'on dit le nom de cette abbaye en breton, on le prononce de cette façon, donc Abbati Saint-Maurice. C'est-à-dire que le M, le son M disparaît. C'est-à-dire qu'on dit Zan Maurice. On va voir Le une M devient V, quoi. Et puis on n'entend plus le V, donc Zan Maurice. Voilà, on contracte encore plus même. Les gens de Clore, les Zonris. Zonris. Ah ok. Donc ils sont encore plus courts. Ouais. Fais gaffe, une dame de Clore. Oui, donc. Donc, on va se fier à la prononciation de Cloire. Ouais, il faut, mais Parce que c'est à Cloire. J'ai dit que c'est à côté de Lorient, mais voilà, c'est à Cloire. Zonris. Ouais. Il y a une question de la dame. La jeune génération a tendance à mettre, après on est pronoms bretons, et finir par deux N. Pourquoi? Pour Nolwenn ou Ouais, Rosen ou Ewen. Ah oui, alors on va être encore dans les problèmes de prononciation plutôt. Rosen et Ewen avec deux N à la fin. Pourquoi? Bah, alors, dans Rosen, c'est normal. Rosen, c'est normal parce que ça vient du mot rose, ça désigne les fleurs. Ouais. Et donc Rosen, c'est une fleur. Donc Rosen, deux N, c'est normal. Et normalement, c'est un seul N, normalement. Oui. Pourquoi Ouais. tous les prénoms ils rajoutent deux On ne N? peut pas tous, non, on l'écrit aussi. On écrit aussi Even, E-W-E-N. Donc, c'est une Mais la mode. prononciation, enfin l'orthographe correcte, c'est normalement un seul N. Ça veut rien dire.
Ok. Non, mais c'est bon. Alors Nolwenn, c'est bien. C'est E2N. Hein. C'est normal. Nolwenn, donc on retrouve le mot Gwen dedans. Donc blanc, sacré, béni, comme on a vu tout à l'heure. Et Nol, alors Nol, c'est, en fait, ça viendrait de Sainte Gwen de Noyal, près de Pontivy. Et Nol, c'est la prononciation de Noyal, qui se trouve près de Pontivy. Donc Nolwenn, c'est Gwen de Noyal, en fait. Voilà. Ouais. Et il y a toute une légende au sujet de cette Gwen de Noyal. Ah. Ouais, Derrien, ah oui, Mérien, on va prendre Mérien et Derrien par exemple. Et il y en a d'autres. Ah oui, ça c'est. Alors, ce sont des prénoms, d'anciens prénoms. Ouais. Et on va prendre Sulien, S-U-L-I-N aussi. Alors, là, ce sont des prénoms composés de deux éléments, là aussi. Donc on a Der, je ne sais plus ce que c'est. Mère, ici on a mère. La mère, et là on a Sul. Alors, mère, alors je vais commencer par Yen plutôt. Yen, en fait c'est la prononciation en liaison de Gen, G-E-N. Voilà. Alors Derrien, je sais plus ce que c'est Der, mais alors Mérien, on va prendre le prénom Mérienne. Donc ici c'est Meur. Meur, qui veut dire grand. Un ancien mot qui veut dire grand. Voilà. Alors comme dans Plomeur dans le pays Bigoudin et comme dans Pleumeur dans les Côtes d'Armor. Hein, dire Pleumeur Gauthier, Pleumeur Baudou et pas Pleumeur d'ici justement. C'est Plon plus Eumeur. Donc c'est un petit peu différent. Donc Meur c'est grand, mais qu'on trouve dans Pleumeur Gauthier, Pleumeur Baudou et Plomeur dans le pays Bigoudin. Là c'est Meur, un ancien mot qui veut dire grand. Et Gen, c'est la naissance. Donc, voilà, Gen, c'est Gan, hein, voilà. C'est la naissance, le fait de naître, le fait de mettre au monde, le fait de naître, hein, Gen, ou on le prononce Gen ou on le prononce Gan. C'est pas un peu comme Mab et Mac avec fils d'eux? Non, parce que là ce serait Ab. Ce serait Ab. Et comment tu traduirais alors? Né d'air, né grand? C'est composé, donc on pourrait à la limite le traduire grand par la naissance, ou de grande naissance, mais bon, ce sont des prénoms composés, c'est-à-dire que le père pouvait s'appeler par exemple mère Meurel par exemple, et donne le prénom Meurienne à son fils. Et ce qui est en commun entre le père et le fils, c'est le mot Meur. C'est comme ça que se choisissaient les prénoms. Alors, et là on a Sul. Alors Sul, c'est très très ancien ça aussi. Sul, c'est le soleil, un ancien mot pour dire le soleil. Et donc, voilà. Et Gun, donc la naissance, le fait de naître, Sul, le soleil. Et il se trouve que pour ce prénom, on a retrouvé l'équivalent en gaulois aussi. Donc datant du 1er, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors je donne le nom en gaulois, Soligenos. Voilà, Soligenos. Ce qui est rigolo, c'est que Sullian, c'est le nom de son fils et c'est le nom du mien, voilà. C'est le nom on en connaît trois. On en connaît trois, oui. Et en Pays de Galles, il y a plein d'églises. Ouais, et en fait, il y a un saint gallois qui s'appelle Suliao. Il y a beaucoup de gens ici qui pensent que c'est Zulian de Julien, celui qui a tué son père et sa mère, c'est sympa. Et donc, lui, son fils est né un dimanche. C'est pour ça qu'il s'appelle Sulian. Voilà. Zul, c'est dimanche, donc c'est l'enfant du dimanche, en fait. Et le tien? Et le mien, en fait, c'était Suliao et son père, je lui ai dit non, on va dire salaud dans la cour de récré, c'est pas joli. Donc c'était le saint gallois qui nous plaisait. Mais dans le dictionnaire de Repart-Zémond, parce que vous savez, il y a plein de livres sur les prénoms bretons, c'est pour ça que j'en ai mis quelques-uns là. Il y a plein de gens qui donnent des noms bretons à leurs enfants dans toute la France. C'est impressionnant le nombre de Nolwenn qu'il y a à Lyon, par exemple. Donc c'est vraiment très à la mode avec Nolwenn le roi, en plus, tout ça. Et donc les gens cherchent des prénoms. Il y a 300 saints bretons censément qui ne sont pas reconnus par le pape, sauf un, je crois. Et donc les gens, quand on est enceinte et qu'on cherche un prénom celtique ou breton, on cherche. Et nous, il fallait un I et un A, donc on a cherché et on est tombé sur Suliao. Et après, Repart-Zémond, dans son dictionnaire de breton français, il y avait une liste de moins 20, une vingtaine de pages sur les prénoms, et il y avait Sulian. Et en fait, ma voisine connaissait très bien des Zuyan, qui étaient des Juliens, en fait. Donc c'est un peu mélangé. Maintenant, on l'appelle Zune, voilà. En fait, il y a deux mots, là. Il y a Zulian, qui veut dire Julien, qui est la traduction de Julien, et il y a Sulian, qui est ceci, donc en rapport avec le soleil. Alors, et juste en rapport avec la commune de Pussulien, qui se trouve en Centre-Bretagne. Saint-Suliac, Pays Gallo.
Alors, oui, mais là, Saint-Suliac, en réalité, c'est Saint-Suliao. Oui, c'est ça, mais c'est le Saint-Gallois. Mais c'est pas le même, enfin oui, c'est le Saint-Gallois, c'est pas on, quoi, c'est pas gun, voilà. Donc plus Julien, plus Julian, hein, que ça se dit en breton, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ça tourne. Ouais. Tout à l'heure, on a demandé le thème. Moi, je vais demander le brillant. Le Drian. Ah, le Drian. Oh, ça devient très politique cette affaire. Drian, Alors, Patrick est parti. donc c'est un nom en on, donc c'est un diminutif. Voilà, on a la finale diminutive dans on. Alors Drian, alors il existe la variante Dréan, D-R-E-A-N. Et alors ça, je crois que c'est un ancien mot, c'est un mot qui est plus du tout utilisé en breton actuellement. Ça peut dreh en ancien breton, ça voulait dire l'aspect, mais sous-entendu quand même le bel aspect. Donc c'est un prénom valorisant, ça aussi. Et très souvent, donc là c'est un prénom, c'est un nom, enfin c'est un prénom devenu nom de famille avec un seul élément, donc un seul élément plus diminutif. Et que s'il y a un seul élément, ça veut dire que normalement c'était déjà un diminutif. Normalement, ça veut dire que le nom complet de cette personne aurait été Dri plus quelque chose d'autre, par exemple Drien, par exemple. Hein. Donc là on peut dire Dri plus Yun. Et là, il y a les deux éléments de nouveau. Mais là, c'est Drian, donc c'est Dri plus le suffixe an qui est diminutif. Donc c'est différent de Drien normalement. Dri, donc voilà, on pourrait le traduire par aspect, bel aspect. Enfin, les traductions ne sont pas certifiées parce que ce sont des mots qui ont disparu du breton moderne. Mais il faut les comparer avec des prénoms gallois ou bien corniques ou bien voire même irlandais pour en être certain, quoi. Oui. Talwarm. Ah, Talwarm, donc c'est pareil, c'est deux éléments. Hein, Tal et Warm. Là c'est facile. Tal. Comme nom de famille Talek, le front, Tal. Et Warm, c'est le fer. Le fer, le métal. Voilà. Voilà. Donc alors ça c'est un prénom typiquement prénom typique de nobles chevaliers, soudards, donc c'est-à-dire qu'on valorise une qualité guerrière là. C'est ça que ça veut dire, Talwarm. Donc prénom très valorisant ça aussi. Oui. Oui, alors, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de prénoms sont devenus noms de famille. Donc Tan, Guy, il y a deux éléments, là aussi, il y a Tan, et puis après Qui. Alors Tan, je ne sais pas si quelqu'un connaît, Tan, c'est le feu. Alors c'est le feu physique, mais au sens abstrait, c'est l'ardeur. Et Qui, c'est le chien. Alors le chien, là, il faut comprendre, le chien comparable au loup, c'est-à-dire comparable au guerrier. Donc là, pareil, c'est un prénom très valorisant aussi, prénom de guerrier en fait. Donc Tanguy, alors donc pas facile de traduire, mais ce sont deux éléments qui sont censés représenter des qualités. Et entre autres, là, des qualités guerrières. Donc Tan, le feu, et Qui, chien ou bien loup, ou bien avec le sens abstrait de guerrier. Voilà, donc c'est un nom et un prénom. Hein. Ouais, voilà. Alors, Tanguy, Taloise. Oise, alors ça peut être plein de choses. Oise, Tal, c'est le pareil, le front. Pas là. Plutôt à côté de. Ah, mais c'est un lieu. Talarouat. Non, un nom de famille. Taldir. Voilà, c'est bon. C'est Talvas. Talvas. Ouais, Taloise. Est-ce qu'il y a deux ou trois questions? Parce qu'après, il y a des chanteuses qui viennent chanter. Donc, c'est bon, voilà. est-ce que vous avez une dernière petite question? Sinon, vous venez voir le spécialiste, il va vous répondre. Et il y a d'autres spécialistes dans les bouquins aussi qui en connaissent il y a une dernière beaucoup question. plus. Oui. Est-ce que le fait que des prénoms soient devenus des noms de famille, c'est comment C'est-à-dire on leur donnait un prénom comme nom de famille? Ah, c'est pas forcément lié à ça, non, non. Ouais, la Marie, Joseph, je sais pas si on trouve ça. Ouais. Non. C'est tout simplement parce que le père avait un prénom, et puis quand les noms de famille ont commencé à se fixer,
si le fils était déclaré, par exemple, dans les registres paroissiaux, donc c'était un tel, fils de un tel, et fils de un tel est devenu le nom de famille finalement. Donc, pas du tout, ça n'indique pas que c'était un enfant trouvé, hein, c'est pas du tout systématique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en Bretagne, il y a plus de prénoms qui sont passés comme nom de famille par rapport au reste de la France. Voilà ce qu'on peut constater. Voilà. Très bien, bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. Hein. Merci beaucoup pour votre attention. Et demain, donc, ça continuera, il y a d'autres ateliers demain sur d'autres thèmes. Demain, c'est Molambique et samedi, c'est Fesnos pour les nuls. Voilà. Et il y aura le club d'été à Doufal avec Momo, qui est un chanteur de Port-Louis qui viendra, il chante le soir au Fesnos et il viendra à partir de 17h samedi ici. Avec sa bande de joyeux dingues. Donc je fais partie. Donc tu fais partie en plus, donc on te revoit. Voilà. Ok, Kenavo, merci d'or. Et vite, Boubedama.